Alors shalom, que le Seigneur te bénisse, toi qui es en train de me suivre, et que le Seigneur puisse encore ajouter sa bénédiction après avoir écouté ce message. Ce soir, je suis venu te parler de la part du Seigneur. Je suis dans le livre de Jean chapitre 2, le verset 6. Je lis la parole du Seigneur. La Bible dit ceci. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Alors, j'aimerais te parler ici sur la position des vases. Alors, le Seigneur était invité à une fête et pendant que les gens étaient dans la festivité, il va manquer le vin. Et donc, le Seigneur, pendant que les gens vont le bousculer, le Seigneur va donc accepter de faire le miracle. Mais remarquez une chose, le Seigneur, en faisant le miracle, il ne s'est pas servi des vases qui étaient éloignés. La Bible témoigne que là, c'est-à-dire dans la fête, là où se trouvait la fête, se trouvaient 6 vases contenant 2 ou 3 mesures. Ça veut dire que les vases n'étaient pas loin du Seigneur. Les vases étaient proches du Seigneur. Étant proche du Seigneur, c'est là où le Seigneur s'est permis d'utiliser ces vases afin de transformer l'eau en vin. Or, lorsque le Seigneur nous parle des vases, les vases ici, ce sont des hommes. C'est pourquoi un jour, Dieu va prendre le prophète Jérémie, il va l'envoyer dans la maison du potier. Il dit, va dans la maison du potier. Et quand Jérémie arrive, il va voir que le potier est en train de faire un vase qui ne ressuscite pas. Et quand le potier va casser, il va refaire un autre vase. C'est alors que le Seigneur va dire à Jérémie que de la même manière que ce potier, ce vase-là, est entre les mains du potier, c'est ainsi que toi, tu es entre mes mains. Ça veut dire que Jérémie égale au vase. C'est pourquoi lorsque le Seigneur nous fait cette illustration dans Jean, nous comprenons que les vases-là, c'était des hommes. Mais ces vases étaient abandonnés pendant que tout le monde était dans la festivité. Personne ne pouvait regarder ces vases. Mais le Seigneur s'est servi de ces vases. Pourquoi? Parce que ces vases étaient proches de lui. C'est pourquoi toi aussi qui es en train de se plaindre, on se dit aussi, disons, Seigneur, tu ne me bénis pas. Est-ce que tu es proche du Seigneur? Parce que Dieu ne bénit jamais les gens qui sont loin. Dieu, pour te bénir, il faut que tu sois proche. C'est pourquoi ce jour-là, le père Isaac, pour pouvoir bénir ses enfants, il a fallu qu'il puisse demander d'abord à son fils aîné. Il dit, va me chercher en main. Et quand je vais manger, tu t'approcheras de moi, c'est là où je te bénirai. C'est pourquoi nous aussi, nous qui étions loin du Seigneur, autrefois, témoin de la Bible, vous étiez loin du Seigneur, privés du droit de la cité en Israël. Mais le Seigneur nous a d'abord rapprochés. Après nous avoir rapprochés, c'est là où il nous a bénis. C'est pourquoi toi aussi tu veux être béni. Tu veux que Dieu fasse de toi comme un sujet de gloire, un sujet de louange, un sujet de témoignage. Rapproche-toi de Dieu. Rapproche-toi de Dieu par la prière, par la méditation, par les offrandes, par tout ce que Dieu t'a recommandé et tu verras que Dieu te bénira, que le Seigneur te